Ils viennent d'une source qui est le Créateur. Descendent deux forces. La force qui est comme le Créateur, c'est la force de l'amour, du don, qui est de donner, et la force, la deuxième, la force de réception, qui est artificielle, qui a été créée par le Créateur et qui n'existait pas avant la création. C'est l'attribut de la réception, de le fait d'absorber en soi, qui après s'est transformé en attribut égoïste. Ces deux forces existent comme le plus et le moins entre eux qui existent. Ça existe dans toute la nature, aussi bien dans la nature des mondes spirituels que dans la nature de ce monde. Qu'est-ce que nous sommes obligés de savoir? Ce qu'on doit savoir, c'est que ces deux forces ont été créées. Elles sont vraiment opposées l'une à l'autre. Pour que nous, l'attribut de la réception, l'attribut négatif qui reçoit, pour que nous puissions, précisément grâce à nos attributs, avec nos attributs, nous décidons de découvrir le caractère avec cette force négative. Et pas uniquement de le découvrir, mais également avoir un contact avec lui, un certain contact. Comme une union, comme chez les atomes, au sein des atomes. Il n'y a pas de force positive ou négative séparées. On les mesure, on les voit toujours ensemble. Combien elles sont, l'une est opposée à l'autre. La force négative a été créée en nous par le Créateur. On en a besoin pour que nous puissions le dessiner, pour le ressentir comme étant la force opposée, positive, qui donne. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à avoir un certain contact avec lui. Découvrir cela, voir, déterminer, ressentir, se rapprocher ou s'éloigner, bref, voir dans quelle situation on se trouve par rapport à lui. Voir quels sont ses attributs, la possibilité d'absorber ses attributs, bien que nous soyons opposés à lui. Comment nous, en étant opposés à lui, peut-on être son égal? C'est une question pas facile du tout. Bien sûr, la réponse également n'est pas facile. Parce que nous avons ici, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ce n'est pas uniquement le sens de l'union entre le plus et le moins, entre le Créateur et la créature, mais c'est même pas le sens, je dirais, c'est pas un secret, c'est même découvrir comment la créature qui a été créée opposée à l'opposé se développe et arrive à être dans un état complètement opposé au Créateur et de là commence à ressentir cette situation comme étant nuisible, inutile, insupportable. Et après ça, cette créature fait tout pour s'élever au-dessus de cette situation et commence en lui, dans cette négativité en lui, à commencer à créer quelque chose de positif. Comment est-ce possible? Mais la créature n'est pas capable de changer sa propre nature en aucune manière que ce soit. Alors, il en résulte que la créature ne peut changer que l'emploi, l'utilisation de sa nature, c'est-à-dire bien que je sois bien que j'ai été créé complètement dans la négative, moi, et même avec tous mes attributs négatifs, et avec mes penchants, mes qualités, mes défauts, tout ça, ça restera négatif, mais moi, je peux les transformer, les faire passer en positif pour que le résultat final soit positif. Et c'est ça le secret, le sens. Et comment le faire? Nous n'en sommes pas capable de l'imaginer. C'est pour ça que nous disons que c'est un secret, parce que on ne sait pas ce que c'est. Nous avons des attributs égoïstes et négatifs. Nous comprenons que tout notre monde n'est qu'un égo, que toute la nature minérale, végétale et animale et celle humaine, c'est un égo complet. Toute la nature, toutes les unions entre nous,
entre tous les organismes vivants ou les organismes végétaux, peu importe. Tous ne fonctionnent que d'après un seul principe: recevoir, absorber le plus possible de ce qui est utile et le plus possible repousser, rejeter tout ce qui peut me nuire ou être inutile et qui ne me soit pas bénéfique. C'est de l'égoïsme absolu, c'est un ego absolu. C'est un programme, c'est le programme de la création qui a été créé en nous et qui nous contrôle.